et donc, bonne nouvelle, c'est que c'est les compétences qu'il faut développer. Et donc, les compétences au niveau universitaire, mais on en parlait tout à l'heure, Madame la Ministre, même à l'école primaire, pourquoi pas, il faut que nos enfants commencent à apprendre en utilisant des tablettes et de numériser. Et alors, on a les bonnes nouvelles, on a les nouvelles et je dirais l'autre bonne nouvelle, c'est que, et comme le dit le rapport, ce qui manque est tout à fait faisable et atteignable. Et Madame Gattoni, vous l'avez indiqué dans votre intervention. Une des choses sur laquelle je voudrais revenir, c'est sur la question des investissements. Parce qu'on voit énormément d'initiatives, l'exemple de Mediabox, mais de Bouja Hub. Et donc on se dit effectivement que dans un pays où, pour une fois, être petit est un avantage, comment est-ce qu'on peut vraiment capitaliser sur toutes ces initiatives pour assurer que, comme vous le dites, on n'ait pas un développement numérique dans 10 ans, mais dans 2. Les jeunes sont prêts à innover, les jeunes sont prêts à travailler, comme M. Donatien l'a indiqué, l'infrastructure est là. Nous avons au moins quelque chose à qu'on peut travailler avec, mais nous avons besoin d'être soutenus. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui nous fragilise beaucoup en tant que jeunes, aussi entrepreneurs dans le numérique ou quelqu'un dans l'innovation. Nous avons besoin du soutien du gouvernement, bien sûr, comme Son Excellence, Madame la Ministre là. Nous avons besoin de tous les parties prenantes, bien sûr, pour promouvoir l'entrepreneuriat numérique. Les jeunes sont là, l'innovation est là. Dans le Bouja Hub, nous avons un bon nombre d'innovations et des gens qu'on travaille déjà ensemble, des femmes aussi sont là, mais nous avons besoin de soutien parce qu'être jeune veut dire aussi avoir besoin de soutien, pas seulement financier, mais aussi en termes de compétences et de connaissances, mais aussi de mentorat. Nous avons besoin de mentorat, mais prioritairement de soutien financier pour aider l'écosystème aussi de grandir et de faire de bon travail. La bonne nouvelle, c'est que être jeune, ça finit un jour, crois-moi, on l'a tous été. Le directeur général de radio avait posé une question en disant que les enfants arrivent avec un niveau bas. C'est vrai. Nous venons de lancer une évaluation globale, une évaluation exhaustive de la réforme qui est mise en œuvre depuis 10 ans. Et je crois que c'est une occasion pour nous de corriger. Et nous voulons aussi pratiquement imposer l'utilisation des technologies, au moins au niveau des masters, parce que c'est déjà réalité au niveau de l'école doctorale. Nous espérons que nous pourrons redresser un peu la situation en ce qui concerne la qualité de l'éducation. Nous apprécions énormément cette manière nouvelle de travailler ensemble, tous les acteurs ensemble, gouvernement, partenaires et secteur privé. C'est très important que ça continue. La manière dont l'étude a été menée, cette manière concurrente, d'impliquer tout le monde est très importante et on aimerait bien qu'elle reste pour qu'on puisse aussi attaquer d'autres chantiers ensemble parce que le numérique n'est pas une affaire seulement du gouvernement ou des partenaires, mais c'est une affaire de tout le monde. Donc on réitère notre engagement pour vraiment être contributif et aussi j'interpelle le gouvernement, Madame le ministre. On a eu la chance d'avoir 2 femmes à la tête du ministère et nous voyons effectivement le dynamisme qui est le leur depuis qu'elles sont là et aussi qu'elles aillent un peu plus loin parce qu'il y a les infrastructures, il y a toutes les bonnes innovations, mais nos concitoyens ont besoin d'avoir accès aux terminaux moins chers. Donc s'il peut y avoir des politiques incitatives, ça aiderait beaucoup parce que si on parle du numérique, s'il n'y a pas d'utilisation, on n'y sera pas. Je voudrais aussi confirmer que travaillant dans une télécommunication, que nous sommes prêts à soutenir les efforts du gouvernement. Là, nous sommes vraiment prêts et nous voyons que maintenant on travaille d'arrache-pied pour que nos infrastructures effectivement soient à la hauteur des attentes des populations burundaises. La question que j'aimerais partager, ou bien le devoir que j'aimerais partager à tout un chacun ici qui est là, le rapport est vraiment bien détaillé.
Nous ne doutons pas du potentiel du pays, nous ne doutons pas des potentialités qui sont là, des défis qui sont là, mais la question est, moi, où je suis, où je me porte, moi en tant qu'entrepreneur, moi en tant qu'opérateur, moi en tant que banque, moi en tant que société privée, moi en tant que directeur d'une radio ou autre, qu'est-ce que je peux faire où je suis pour améliorer l'infrastructure, pour améliorer les compétences de mon personnel et pour améliorer l'environnement. Ce qui n'est pas à portée de main, sûrement sera fait par l'autre, ton voisin, et le gouvernement, comme il est qualifié, c'est l'État vieil, il est un dit gouvernement parent, gouvernement laborieux. Donc aujourd'hui, nous avons conjointement avec le ministère de la Communication, des Médias et d'Éthique lancé la dissémination de notre rapport, qui est un diagnostic sur l'état du numérique ici au Burundi. Et nous l'avons fait parce que, comme Madame la ministre et le gouvernement du Burundi, nous pensons que l'économie numérique est un des éléments qui va pouvoir accélérer le développement économique du pays. Et donc, nous commençons toujours par un diagnostic. Comme ça va nous permettre de voir quels sont les domaines d'intervention qui seront nécessaires pour que cette économie numérique devienne une réalité très rapidement au Burundi et pour que les investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, sachent où aller mettre leurs investissements. Et quelles sont les actions qui vont suivre? Alors, les actions qui vont suivre, dans un premier temps, nous allons suivre, bien entendu, les recommandations telles qu'elles seront adoptées par le gouvernement du Burundi. Et sur base de la volonté du gouvernement du Burundi, en tout cas en ce qui concerne la Banque mondiale, nous pourrons éventuellement investir dans un projet important pour pousser le numérique ici au Burundi. Mais je voudrais dire aussi que c'est le moment pour le public aussi, qu'ils soient des acteurs du secteur privé ou du secteur public, de s'approprier de ce diagnostic, de ce rapport qu'on peut trouver en ligne. Ce qui vous permettra à tous aussi de comprendre quel est l'état, quelles sont les opportunités, quels sont les défis. Et je pense que c'est, comme nous l'avons discuté aujourd'hui, ce sont des défis qui pourront être seulement relevés quand toutes les parties prenantes pourront participer au développement du numérique, qu'il soit au niveau du gouvernement, au niveau du secteur privé, au niveau des partenaires techniques et financiers, mais également les membres de la société civile. Donc voilà.